Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc nous allons aller voir les grandes lignes, les fils conducteurs pour ce mois de juin, les événements et puis bien sûr les énergies. Ensuite le sentimental et pour finir nous ferons un tirage avec les breloques. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc c'est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Je peux vous parler du présent, du passé comme du futur. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de vivre, comme ça peut être quelque chose qui va arriver. Voilà, donc surtout prenez les messages qui vous parlent et puis vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir des compléments d'informations. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va aller regarder ce qui se passe pour vous pour le mois de juin 2024. Bon, alors les scorpions, vous êtes en fin de cycle, ça c'est clair, on le sent, on l'a déjà ressenti par les deux premières cartes, à savoir que vous sortez d'un isolement. Vous mettez fin justement à un isolement, vous mettez fin peut-être à ce côté de renfermer sur vous-même. Et vous retournez vers l'harmonie, je dirais la sagesse aussi. On a le sentiment que vous avez grandi. Il y a eu un travail sur vous qui a été fait. On sent qu'il y a eu quelque chose que vous avez vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps. En même temps, j'ai une reprise de contact, une reprise de par rapport à un engagement. Donc ici, il y a une nouvelle, bonne nouvelle, je dirais, qui vous arrive, peut-être par rapport à un contrat, quel qu'il soit. Ça peut être financier, ça peut être professionnel ou amoureux. En tout cas, ici, on a un dialogue qui se rétablit et un engagement qui aboutit. On va avoir des nouvelles par rapport à, je vous dis, un engagement. Et ce sera quand même beaucoup dans la stabilité et dans l'abondance. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif qui arrive vers vous pour ce mois de juin. On est sur un nouveau départ. C'est pour ça que je vous dis, vous sortez de cet isolement. Vous mettez fin à un isolement que vous avez peut-être eu, volontaire ou involontaire, bien sûr. Et en même temps, vous avez la force de faire tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des prises de décision, quelque chose qui va vous guider. Vous allez vraiment prendre le dessus sur la situation et sortir de tout ça. Ça va peut-être vous faire même un peu grandir tout ce qui s'est passé avant, mais on a ici le sentiment de mettre là une fin sur quelque chose, de terminer quelque chose pour aller vers le positif. Voilà déjà les premiers. Donc, personnellement, ici, je pense qu'il y a vraiment un oui qui va arriver par rapport à un contrat. Ça peut être même une demande en mariage, pour certains. Prendre, elles sont toutes sorties. Ah bah regardez, je me l'accomplissement d'autres decks. Bon. Alors, ici, j'ai quand même des mauvais conseils. On a eu, alors c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu isolé, hein, ça peut être aussi une conséquence de ça. Il y a eu quelque chose qui vous a tiré vers le bas. Alors, mauvais conseil. Peut-être aussi
votre curiosité, votre réflexion va vous faire prendre les bonnes décisions. J'ai ici, alors, mauvais conseil, qu'il soit peut-être financier ou professionnel. En tout cas, vous passez au-dessus de tout ça. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a bouleversé peut-être votre vie, qui a fait que vous avez pris la mauvaise direction à un moment donné, et que là, ça vous a plongé quand même dans une réflexion assez assidue, on va dire, et qui vous a porté à prendre des décisions, justement. Alors, ça peut être par rapport à la décision de ce que j'ai dit, ce côté mettre fin à certaines situations. Je pense qu'il y a, c'est aussi certainement sur le côté professionnel, parce que on me parle quand même de compétences et de nouveaux départs à ce sujet-là. On est sur du grand changement. Hein, donc il y a une nouvelle peut-être prise de conscience par rapport à des situations passées et on repart sur autre chose. J'ai en même temps le sentiment que vous avez la découverte, vous avez le bonheur qui est près de vous, et avec votre charisme vous arrivez à conquérir quand même beaucoup de choses. Donc ici on a l'opération charme, l'opération je repars sur une base nouvelle. Et fini les mauvais conseils, les choses comme ça, vous gagnez. Alors, parce qu'on m'a dit victoire d'un conflit. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais vous pouvez arriver à passer dessus et à gagner. Donc ici, il y a définitivement une réponse positive pour vous, quel que soit le domaine. Vous gagnez sur toute la ligne. Je vois ici quand même qu'il y a beaucoup d'accomplissements, de découvertes en même temps. Et puis en plus, vous êtes vraiment sur le côté je conquis, c'est-à-dire je gagne. Hein, vous êtes vraiment parti dans cette réflexion de vous dire, là, je ne suis pas fait ici pour faire du tricot ou enfiler des perles. Là, j'y vais parce que je veux arriver à mes fins, parce que je veux gagner. Je veux être le conquérant, je veux passer au-dessus de tout ça et je ne suis plus le conquis. Donc ici, le ou la conquis, hein, bien sûr. Ici, il y a quand même ce côté, bon, vous avez certainement eu besoin de temps pour vous. Et là, vous mettez une fin à tout ça et vous passez à l'action. Donc, ici, je dirais, c'est pas... ce serait la fin d'un isolement. Et puis, je vais dire, c'est le côté, oui, conquérant. Voilà. Bon, regardez l'autre message, les autres messages qui vont sortir. Là, on est vraiment sur le général. Je n'ai pas encore fait le côté sentimental. On ira après. On va regarder ce qu'on nous donne encore comme message. Et regardez, j'ai la célébration. Hein, j'ai quand même la fête, l'enthousiasme, célébrer un événement. Donc ici, vous êtes vraiment... Ouais, je pense que vous arrivez à conquérir les cœurs. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait trop. On va prendre celle-là qui c'est la réflexion. On est toujours dans le domaine de la réflexion. De prendre du temps pour soi. Des choses qui ont été peut-être un petit peu cachées. Hein. Peut-être des choses qui n'ont pas, qui justement vous sortez de choses cachées justement pour vous mettez à jour ou à nu des vérités. Voilà, des secrets, pardon, pas des vérités. Vous mettez à nu des secrets. Il y a quelque chose qui ressort de ça. Après cette réflexion, après ce calme, vous prenez la décision de peut-être de dévoiler certains secrets ou certaines choses qui ne vous ont pas plu. On est dans le charme, vous faites ça avec beaucoup de charme, hein, c'est-à-dire que vous n'y allez pas brutalement, mais vous allez serein ou sereine, mais bien ciblé, quoi. C'est bien ciblé, votre découverte ou votre mise à nu de certaines choses.
J'ai beaucoup de complicité, j'ai le coup de foudre, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose, mais que cette personne, vous avez beaucoup de complicité, on va dire. C'est un peu une entente parfaite et vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est peut-être que cette personne, vous allez célébrer des choses avec elle. Personne va peut-être vous aider justement à débloquer certaines situations par le fait qu'elle soit là, par le fait qu'elle ait une bonne connexion avec vous, par le fait que vous soyez bien en confiance entre vous et que vous saviez qu'elle est fiable, cette personne. Et ça va créer quand même pas mal de bouleversements, mais positive, hein. Regardez, on dit, hein, tout s'arrange. Tout s'arrange. Même, elle va peut-être vous aider à découvrir des choses sur d'autres personnes. Hein, ça peut être aussi ça. En tout cas, on a quelqu'un ici qui est de confiance, quelqu'un qui est auprès de vous et quelqu'un qui ne vous lâchera pas. Voilà ce que je peux vous dire pour ce message. En tout cas, il y a ici vraiment ce côté transformé, ce côté de rétablir la vérité, de rétablir l'ordre, de la justice en fait. C'est un petit peu ce côté justice par rapport à des choses qui se sont peut-être passées, qui ont été en votre défaveur. Bon, on va regarder maintenant le côté sentimental. Pour vous, les scorpions. Allez, partons, allons voir. Ah, voilà, elles sortent... Ouais, j'ai vraiment ce sentiment, même au niveau sentimental, qu'il y a un déblocage et vous allez un peu récolter les fruits que vous avez semés. Bon, faut tomber. Prenons. Ouais, fin de cycle aussi, ce côté-là. Maturité, sagesse. Personne peut-être aussi qui sera là pour vous, qui peut être plus âgé, qui vous donnera beaucoup de conseils. En tout cas, ici, on est vraiment sur un nouveau départ, sur des déblocages. Vous récoltez enfin ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous sortez, vous prenez même de l'élan, on va dire. Nouveau cycle aussi, donc on ferme une porte sur quelque chose. Hein, là aussi, on le sent, vous fermez une porte, c'est-à-dire que vous... peut-être que vous mettez fin à quelque chose sentimentalement, vous laissez partir peut-être un passé, peut-être que vous mettez fin justement avec la tristesse de ce passé. En tout cas, on sent qu'il y a un déclic qui s'est fait, il y a un événement, une opportunité aussi qui va être là, qui va certainement jouer en votre faveur pour pouvoir oublier quelque chose et débloquer certaines situations. Donc, on est ici sur ce tirage vraiment sur le sentiment qu'une situation se débloque, évolue même positivement, on va dire, ça vous mène vers le haut. Vous laissez derrière vous vraiment le négatif pour aller vers le positif. Un événement assez peut-être inattendu, mais assez rapide aussi. Qu'est-ce qui est sorti? On va les prendre, elles ne sont pas sorties comme il fallait. Allez, donnez-moi les messages pour les scorpions. Une relation qui n'a pas été, ou qui n'est pas, qui est toxique, hein. Toxique, avec une personne peut-être malhonnête, il y a eu de la manipulation dans cette relation. Peut-être qu'on vous a caché Alors, est-ce que la vérité a été cachée pour vous protéger?
En même temps, on sent qu'il y a quand même du pardon et qu'on avance dans cette relation, qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Ouais, mais c'est très torride. Après, j'ai un engagement hein, quand même. J'ai un engagement, une relation stable. Et quand même, j'ai le soleil qui revient dans votre vie. Alors, on peut parler ici de deux choses parce qu'effectivement, moi j'ai plusieurs messages qui reviennent. À savoir que, bah, on va dire que dans le passé, il y a eu quand même pas mal de manipulations. Il y a eu peut-être quelqu'un qui n'était pas mature, qui cachait beaucoup, qui mentait beaucoup. Qui était plus axé sur le matériel que sur le côté sentimental et qui a peut-être mis en priorité son côté matériel que l'amour. Et il y a ce côté de se dire que on finit par pardonner à cette personne de nous avoir fait du mal pour justement avancer vers autre chose. Je pense qu'ici, il y a une relation qui est quand même assez... quand je parle de relation torride, c'est passion, mais en même temps, ça peut être aussi conflictuel. Hein. La relation torride, elle peut être aussi dans l'autre sens, à savoir qu'on se dispute très très souvent. Donc, on a ici ce côté de se dire, il y a quelque chose, il y a cette attirance qui est là, il y a ce côté, on aime bien être ensemble, mais... il y a tellement de choses à côté qui sont difficiles, la pilule passe peut-être assez mal. Ça, c'est le premier message que je pourrais vous donner en me disant, bah, il y a eu quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez changer d'avis et vous allez finir par pardonner. Peut-être que vous allez avoir une discussion où on va remettre les choses à zéro. Parce qu'après, on me parle quand même de bons moments à deux, de se retrouver. Et je dis toujours, hein, quand on se dispute, le meilleur moment, c'est quand on se réconcilie. Donc, effectivement, peut-être que justement, les choses vont être pardonnées pour aller plus vite dans un engagement qui sera quand même plus stable et où il y aura de très bons moments à deux. Donc ça, c'est effectivement, on va dire... peut-être que si c'est une relation qui existe en ce moment, ça peut être l'explication par rapport à cela. Moi, ce qui me vient aussi à l'esprit, ou ce que je ressens aussi, c'est qu'on a peut-être ça derrière nous, et que cette relation, elle a été blessante, elle a été... on a été rongé par tout ça, on a beaucoup aimé, on a le sentiment d'avoir été bafoué. Et que, bah, vous savez, quand on n'arrive pas à oublier le passé, eh bien, on ne peut pas avancer. Et là, on a le sentiment que, bah, d'un seul coup, tout le mal qu'on vous a fait, ou vous avez eu, ou vous avez vécu, eh bien, vous allez pouvoir le pardonner, pas le terminer, mais dire ok, c'est bon, je me réconcilie avec la personne dans un sens en se disant bon bah on oublie, mais oublier non, mais enfin en tout cas on accepte, on se réconcilie, on met une fin sur cette histoire pour franchir un cap et pour pouvoir avancer, parce que derrière ça il y a autre chose qui se présente. Et justement la personne qui pourrait arriver, eh bien, il va falloir que vous ayez toute votre attention sur elle, parce qu'elle n'est pas la même personne. Donc, c'est pour ça qu'il est, enfin, je dirais pas censé, mais obligatoire d'oublier le passé pour pouvoir avancer. Donc, on a ici vraiment ces deux messages. À vous d'interpréter un petit peu par rapport à votre situation. En tout cas, quelle que soit votre situation, on parle quand même ici d'oublier ce qui s'est passé avant. Oui, on a de nouveau ici la relation toxique. Hein, donc, vous voyez, c'est une continuité là. Hein. La protection et le cœur brisé. Donc, on est vraiment ici sur quelque chose qui a fait mal ou qui fait mal.
Il y a un retour à la joie. Hein. Il y a un retour à la joie. Définitif. Ah, regardez. Voilà le cadeau. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On a les enfants. La jeunesse, les maturités. Je repars un peu, j'ai toujours le même sentiment que on a ici une situation un peu complexe, un peu toxique. Il y a eu de l'enfermement, il y a eu un sentiment peut-être d'étouffer dans une relation. On a été un petit peu à rechercher la famille pour se protéger, pour retrouver un peu le refuge, pour cacher ses peines. Il y a eu besoin de se cacher, le sentiment de cacher tout ça. Mais vous voyez, il y a de nouveau, moi ça me persiste à me dire qu'il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vient vous réveiller, on va dire, hein, vous sortir de peut-être de cette torpeur dans laquelle vous êtes. Et il y a vraiment ce côté un petit peu cadeau de la vie qui arrive, quelqu'un que l'univers met sur votre chemin pour pouvoir reconstruire et vous reconstruire et réaliser en fait vos vœux, vos espoirs et repartir vers un bonheur et prendre vraiment de la hauteur. Donc on a vraiment le sentiment de se dire ici, quelqu'un va vous réchauffer le cœur. Voilà, c'est peut-être un raccourci, mais c'est un peu ça, c'est de se dire que il y a l'univers va vous faire un cadeau. Amoureusement, sentimentalement. Allez. Oula. Bon, j'arrive pas à... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on a de la chance, hein, vous voyez, il y a une opportunité. Je persiste à dire qu'il y a une opportunité. Il y a la colère intérieure, d'accord, la méchanceté, la protection par rapport à quelqu'un qui a été quand même dangereux pour vous. Ouais. Ah, il y a des hauts et des bas, hein. Ouais. Là, il y a... ici, moi, j'ai le sentiment... On a vraiment une relation qui n'était pas faite pour durer. Qui n'est pas faite pour durer. Même si au départ... Et je pense que justement... l'univers va vous mettre une autre opportunité sur votre route. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui va vous aider à dépasser certaines choses et à avancer, parce que on a le sentiment ici d'événements qui ne sont pas ce que vous espériez. On a peut-être même une triangulaire, on a une rivale, une personne on vous dit, hein, qui n'est pas seule à aimer cette personne. Cette personne on a le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un d'attirant mais pas sincère, qui pourrait être dangereux. Et beaucoup de choses négatives, hein, des choses de voir en noir justement, peut-être par rapport à ce passé où on a l'impression aussi, vous voyez, c'est vraiment le passé, c'est la dent de scie, hein, c'est le côté négatif, et puis là on a tout le côté positif qui est là. Donc on a vraiment le sentiment que à chaque, si vous voulez, à chaque carte négative ou à chaque événement négatif, on a derrière un positif qui arrive. On a, par rapport à la colère, vous avez la relation stable qui arrive. Par rapport à la relation toxique, vous avez une nouvelle opportunité qui est comme ça, pour éviter justement ce côté négatif, en se disant, l'opportunité, c'est un engagement, c'est quelqu'un qui a envie quand même de construire avec vous. On vous dit que c'est l'univers qui vous amène cette personne, qui vous met cette personne sur votre route,
Et vous voyez, par rapport à ça, vous allez atteindre quand même une clairvoyance par rapport à tout ce négatif qui est là, qui est latent, hein, parce qu'on le sent ça. Il y a toujours ici un événement positif contre un événement négatif, ou vice-versa. Donc, je dirais positif, négatif, négatif, positif. Enfin, chaque fois, ça s'enclenche quelque part. Moi, pour ici, ce que je vais remettre une carte pour terminer sur savoir ce qui va se passer, ce qui va gagner. Et ben, on me dit, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Donc, quelque part, ces événements qui se contrarient vont vous permettre d'avoir cette clairvoyance, cette lucidité pour continuer votre chemin. J'ai quand même ici le sentiment qu'on vous met quand même, comme je vous l'ai dit, on vous a mis la bonne personne sur votre route pour pouvoir acquérir certaines certitudes. Allons voir les relais. La retourne. La situation évolue. Vous voyez, vous dépassez les blocages, vous débloquez. On sent, hein, voilà, il y a des chemins à faire, il y a des choix à faire, pardon. Il y a du bonheur, il y a de la communication. Les énergies féminines, les énergies sont positives. Ici, j'ai beaucoup de transformations qui se font. Mais vous avez besoin d'un coup de pouce et ce coup de pouce, il arrive. En tout cas, vous avez vraiment du bonheur qui arrive. On le sent ici. Hein. Vous dépassez le stade de ce mécontentement et cette peut-être déprime. Même si les choix sont difficiles, vous prenez le choix d'aller vers la route du bonheur, la route de l'amour, d'être vous-même. En tout cas, vous surpasser, j'allais dire, pour arriver jusqu'à le summum de ce que vous avez envie de faire, quoi. En fait, c'est ça, le summum de votre vie. Ici, il y a vraiment de grands changements qui se passent. Alors, ça se passe peut-être lentement, hein, attention, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on a le sentiment que vous êtes dans une phase d'avancement, de direction à prendre, et c'est vous qui choisissez justement laquelle. Voilà les scorpions, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.